Et on est reparti pour une nouvelle session. Ça fait un bon moment que j'ai pas continué cette partie. J'étais en semaine d'examen et j'avais pas non plus très envie de jouer à Pathfinder. Je préfère pas me forcer quand j'ai pas envie. Je vous les ai laissés en plus sur un épisode qui était long, qui m'a moi aussi fatigué avec ce géant, ce combat qui était sympathique mais qui était interminable. Et mais là j'ai envie de continuer ma partie, donc on est parti. Je vais record, je suis en vacances, je vais record une session, je vais pouvoir remettre des épisodes un peu tous les jours, essayer de les faire plus courts aussi, surtout vu ce qu'on a eu avant. Donc là je commence à record les 3h20, je vais essayer de recorder un épisode d'une demi-heure, max. J'ai vu que j'avais récupéré ça, donc un ceinturon de force de géant, je vais le mettre à la barbare, logique. Et j'ai vu aussi, sur mon autre partie où je joue un paladin, j'ai vu que j'avais ça, donc ambre, soutien psychologique du panda rouge, confère un bonus de morale de plus 1 en jet de sauvegarde. Et en fait, je m'en suis servi. Donc il y a marqué charge 1. Donc je pensais que c'était un petit bonus que tu allais utiliser pendant un combat et puis c'était mort, quoi, en gros. Tu l'auras plus jamais. Mais pas du tout. En fait, tu l'équipes sur un personnage. Donc ça te coûte juste un emplacement là. Et c'est un bonus de plus 1 en jet de sauvegarde définitif. Juste garder le panda actif tout le temps et il va te suivre partout. Donc c'est plutôt sympa. Je crois pas que je m'en étais servi sur cette game. Que j'avais déjà expliqué ça. Je ne sais plus, je pense pas. Mais en tout cas c'est bien pratique. Je le mets évidemment sur le barbare pour pas qu'elle se fasse effrayer ou rendre confus. Faut que je vide mon inventaire parce que mes personnages se fatiguent très vite. Ils portent beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vider? J'ai beaucoup d'armes. Livre sans gold, 3 livres sans gold. Arbalète légère plus 1. Je pense qu'on va lui mettre ça. Hein. Arbalète légère. Ah non, je vais mettre ça sur elle. Elle fait plus de dégâts quand même. Faut que je regarde vite fait qu'est-ce qu'elle a comme don sur cette partie. À bout portant et je vais bientôt passer un niveau. Bon bah je mettrai le don. Je sais déjà quel don je vais lui mettre pour après, qui sera bien pratique. À part ça, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je crois que j'ai d'autres équipements à mettre. Oui, en tout cas, il faut que je fasse de la place. Alors, poids, ordre. Ok. Décroissant, voilà. Ration de campement. Divisé. Ok. On va ramener ma tête de gouttière, là c'est le prochain objectif. Je vais revenir au comptoir de l'aigle. Il s'agit pas seulement de rendre cette quête, mais aussi de faire de la place. J'ai beaucoup de trucs à vendre, on a récupéré beaucoup d'équipements. Sur mon autre partie, je suis un petit peu en avance sur celle-ci, pas beaucoup, j'ai fait en sorte de pas non plus trop avancer pour pas trop me spoil. Mais j'ai un petit peu d'avance et j'ai remarqué qu'à partir du moment où on rend la tête de gouttière, on est quand même assez libre après. Enfin là même c'est déjà le cas, dans la quête principale je dois plus ou moins attendre en fait qu'on ait de nouvelles informations sur Tartushio, donc j'avoue que c'est assez sympa ce moment où tu peux juste explorer tranquillement et super. Alors on va désactiver le mode offensif. Ah je peux pas y aller, ok. C'est de pas prendre un coup inutile, bon d'accord. Ah bah parfait, c'est elle qui l'a attaqué. On la joue en mode attaque automatique. Mais attends, mais c'est un... Je viens de capter, mais c'est la première fois que je vois un mort-vivant en fait. Niveau 2, mort-vivant, 2 guerriers. Ah donc il doit être niveau 4 du coup. 26 PV. D'accord. Elle a utilisé quoi comme... Ah, d'accord, elle a utilisé la boule de neige automatiquement, c'est un peu con. On pourra jamais charger, n'est-ce pas?
Par contre, je peux attaquer. Eh ben, on est tous en train de le louper. Et il a l'air... ouais, il est tanky. Hein. En fait, avec Valérie, l'idéal, ce serait... Bon, attends, toi, tu vas un peu te déplacer. Ah, mais oui, non, ça peut pas marcher contre lui. Faut que je me refasse un peu. Avec Valérie, il faudrait que j'ai une arme contondante. Ou le prêtre en attendant que je trouve une bonne arme pour Valérie. Parce que Valérie, elle a une épée bâtarde. Oh putain, échec critique. Non mais là... Ok. Eh ben... Sacrément tanky donc. Est-ce qu'il y a... Je vais vraiment utiliser un... Ah bah non, je joue pas paladin ici, je suis con. Le mort-vivant soigne ce soir les refuges des gars, il les soigne. Bon bah écoutez, c'est pas un peu chier d'utiliser ça pour un bête... truc à la con, mais... Oh, aïe aïe aïe. Je pensais pas qu'il s'était compté comme une attaque d'opportunité. C'est un sort de contact, j'ai l'impression que les sorts de contact ne créent pas d'attaque d'opportunité, mais visiblement c'est pas vraiment le cas. Bon, allez, voilà, hein, à un moment donné. C'est une saloperie, hein, les squelettes, putain. On va finir par le passer, hein, mais... Bordel. Putain, et maintenant il s'attaque au prêtre, ce petit con. Ouais, il y a un gars là, du premier, qui a touché facture. Et ça crée une attaque d'opportunité? Apparemment pas. Ah, une épée longue de mètre quand même. Et une cuirasse. Ouais, il était assez bien équipé, hein, le petit con. Je pense qu'on peut lâcher. C'est toujours en ordre croissant apparemment. Et beaucoup de potions de soins. Apparemment ça pèse assez lourd. Épée longue de mètre. Et stock de mètre. Et stock plus 1. Tout ça, ça vaut cher. L'arc court, ouais, bof. Les pots, j'hésite toujours, hein, vu que c'est... Je trouve que ça pèse lourd pour ce que ça vaut, mais bon. C'est quoi ça? Griffe acérée. Bon, écoutez, on va en lâcher encore un certain nombre. J'ai l'impression qu'on en récupère assez facilement quand même. Et on va continuer notre aventure. Faut vraiment que je revienne au comptoir de l'aigle le plus vite possible. Vraiment? May we have a moment of respite? Je suis sûr que je peux aller jusqu'au comptoir de l'aigle comme ça. Ça c'est épuisé. Alors on va tous se faire un vrai repos à l'auberge. Le groupe en aura bien besoin. Apparemment c'est pas doublé ça. Peut-être que j'ai diminué le son, faudra que je vois pour les dialogues. Mais non, je crois pas que ce soit doublé ça. Qu'est-ce que ça signifie ça, oui, chanson.
Vous adresse un sourire séducteur, à moins que vous ne soyez sensible à mon charme. Écoutez, je suis un tombeur de cette âme, donc je vais évidemment répondre la première réponse, voilà, c'est logique. Bref, instant d'une émotion qui dépasse la simple amitié. Ready for anything? Et oui, je suis un homme à femme, que voulez-vous? C'est comme ça. Je ne peux rien faire contre mon charisme naturel et mon sex appeal tout à fait incroyable, évidemment. Boken. Montre-moi ce que tu montres sous ton pagne. Boule de neige, armure de mage. Non, j'en ai pas grand chose à foutre. Pas très cohérent de vendre mes armures à lui. Alors. Il dit que ce serait bien d'avoir une arme. 1, 10 dégâts, 3, 12 dégâts subissés équipement. Épée bâtarde de mai. En fait, ça règle la question. Je vais lui donner une massue. Je vais garder une massue pour Valérie. Et ce sera une de ses armes secondaires. À peu près les mêmes dégâts, c'est une qualité de maître. Donc c'est très bien en vrai. On avait dit qu'avec ce perso il fallait que je garde des trucs courts. Hein. Des épées courtes, tout ça, tout ça. Arbalète lourde, 1 10 dégâts. 2 mètres, plus de chances de toucher, moins de dégâts. Je pense que je le vends. Je vais juste regarder un truc vite fait. Fatigué, moins 2. En gros, j'ai une valeur normale. Là, j'ai 20. Et c'est intéressant que je porte un arc composite. Mais non, ça peut être le cas. Nunchaku de feu. Est-ce qu'il y a un personnage que je vais remplacer pour un moine? En vrai, j'ai jamais eu de moine, donc je sais pas ce qu'ils valent. Alors je peux attendre avant de le vendre. Ça c'est pareil. Toi. Ah, je suis fatigué, c'est chiant. Les stats sont diminués. Je vais aller pioncer. Vous pourriez me parler de votre enfance? Nira Calistria, n'est-ce pas? Il me semble un peu étrange de demander ça devant lui, donc besoin de service, partez. Vous venez Calistria? Je laisse mettre pause si vous voulez lire un petit peu ça. Je pourrais lui poser un peu plus de questions, peut-être quand Ragongar sera plus là, parce que là c'est un peu gênant quand même. Bah tiens, je peux lui poser la même. Qu'est-ce que vous avez dit au moment d'achever Kalana? D'accord. On va se reposer. Et apparemment ils ont discuté toute la nuit à côté de moi, ce qui devait être bien gênant pour mon sommeil. Mais bon, pourquoi pas. Parlez-moi de vous.
Puné, toujours en vie, donc pas encore mort, ça vous suffit. Très bien. Vous aimez faire souffrir les autres? Calistria aussi, c'est ça? Ok. D'où tenez-vous vos pouvoirs magiques? Ça me semble impressionnant. Enfin, ça pourrait sembler impressionnant pour mon personnage. Ok. Parlez-moi de votre vie en numérique. Je l'ai un petit peu plus étoile aussi. Qu'est votre cul? Ah, putain. Ils achètent des gens qui ont de la magie de base dans le sang, on dirait. Ouais. Vraiment des gros cinglés, quoi. Eh ben. Ça promet. Clairement, on vient de leur déclarer la guerre. Alors, maintenant que je suis plus fatigué... Ah bah ça règle la question, il peut pas manier les stocks. Peut-être vu ça dans l'épisode précédent, mais comme je me souviens pas. Du coup, toi, tu vas prendre... ça. Et tu vas reprendre ton arc. Ça c'est une massue à 2 mains, ok. Ouais, ça fait chier ça. Du coup elle peut pas porter son bouclier, mais bon. En vrai, elle a quand même une grosse armure, donc... et elle peut encaisser, si on retombe encore sur un squelette comme ça peut être intéressant d'avoir ça. Pour ce qui est de la cuirasse... Ah oui voilà, donc ça je m'en suis rendu compte sur mode partie, il faut pas qu'elle porte d'armure elle. Parce qu'en fait ça augmente ses chances d'échouer un sort, donc ça réduit ses chances de réussir un sort en fait. Donc elle doit pas porter d'armure. Elle en revanche, elle peut. Donc c'est bon, on peut lui mettre la chemise de maille améliorée. Toi évidemment ça se pose pas. Bah c'est tout hein. Octavia non plus, elle doit pas porter d'armure. Ah, d'accord, grimoire. Ah oui non je suis con, c'est elle que je viens d'enlever. Non mais c'est ça, j'ai deux persos, enfin j'ai un seul perso qui peut pas porter d'armure. Ah non il y a Tristian aussi, voilà c'est ça. C'est ça que je voulais voir, donc Tristian. De toute façon il a même pas la capacité de porter une armure. Et il a ça, est-ce que je mets ça sur Octavia? Non je pense pas, je pense que c'est bien de protéger le prêtre quand même. Ok, bah écoutez ça me semble tout bon, je vais pouvoir vendre les stocks. Ça et ça. Et on a de la thune à gogo. Qu'est-ce que je vais acheter? Je pense que je vais acheter le harnois. Je vais améliorer l'armure de notre cher tank. Ouais, c'est vraiment la même chose mais en bien meilleure qualité quoi. Enfin, genre un dextérité max, mon 6 malus d'armure. Très bien. C'est une grosse cuirasse sa mère pour elle. Pour moi, armure de cuir clouté, 5 dex max. Il y a quelque chose, enfin une version améliorée de ça. Donc apparemment je sais porter que les armures légères. Non, on dirait que ce sera tout. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau arbalète.
pense que ce serait bien d'en acheter au moins une arbalète lourde. 2 à 9 dégâts. Ça va être léger. Une arbalète lourde de mètre. Massue de maître à 2 mains, contendant, bardige de maître, rister de maître. 2 à 12 dégâts, 2d6 contondant. 3 coups critiques à 2 mains. 12 dégâts, qualité de maître. 12 dégâts. Arme à 2 mains. Est-ce qu'il y a l'équivalent à une main? Une masse à une main. Et bâtard de maître. Dégâts contondants, fléau d'armes léger de maître. Paré à son épée bâtarde. Non, mais je pense que je trouverai une masse. Pas vraiment besoin d'acheter ça. Je peux voir un peu la thune que j'ai. 1800. Bon, allez, si, en vrai. Hop. Voilà. Ce sera pour Valérie, pour qu'elle fasse vraiment des gros dégâts avec une arme à 2 mains contondante. C'est vraiment bien, je pense, d'avoir les 2 types de dégâts. Donc, meilleure armure. Une bonne arme contondante. Pour l'arbalète. 1 des 10. En plus 1. 2 à 9 dégâts. 1 des 10. Plus de chances de toucher. Je crois qu'on part là-dessus. Plus 1. Bon, on va te mettre ça. Toi t'as déjà un arc. Je pense qu'on est bien. Hop hop. Hop. Ajouter tous les trésors. Voilà. Et là, on a libéré énormément de place. Ok. Épisode un peu course, revente, tout ça, tout ça. La tête de gouttière. Voilà, du coup, je vais vendre l'arc long, je pense. Et j'ai passé un niveau. Un D8, ça va être lourd, un D10. Oui, non, je pense que je vends ça. Ça va être l'épisode rendre la quête, vendre des trucs, faire des courses et passer un niveau. Bah écoutez, pourquoi pas. Niveau supérieur. Je sais que le niveau de Roublard 3 est très intéressant. Parce que entraînement finesse, voilà, c'est ça. Ça va changer beaucoup de choses, ça va beaucoup augmenter mes dégâts parce qu'à partir de maintenant, c'est plus juste que je vais toucher sur la dextérité. Donc la dextérité va augmenter mes chances de toucher, mais c'est que mes dégâts vont dépendre de ma dextérité. Donc je passe de, quand je touche, je passe d'un bonus de plus 0, parce que j'ai un plus 0 en force, à un bonus de plus 5 grâce à ma dextérité. Ce qui fait une énorme différence, surtout que j'attaque 2 fois. Donc clairement ce bonus va faire beaucoup de bien.
L'attaque sournoise est buffée aussi. Supplémentaire, c'est un D6 par la suite. Voilà, donc c'est un D6 de plus. 2 dégâts pour les attaques sournoises. Et sens du danger. Un peu secondaire. Toujours bon à prendre. Voilà. Alors. Perception. Toujours bien. De prendre au moins la compétence de classe. On va prendre éloquence. Mobilité, je trouve ça important aussi. Doigt de fée et discrétion. 12 Octavia. 7 Lindsay. C'est bien d'avoir plusieurs personnages qui ont une bonne capacité de crochetage. Ça peut aider pour des tests. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Alors. Donc ça c'est entraînement finesse et il va falloir que je choisisse. Mais l'arme avec laquelle ça va marcher. Donc là on va choisir épée courte. Ah, je porte 2 épées courtes, là une normale et une de mètre. Donc on va se spécialiser en épée courte du coup. Je prends une arme de prédilection. Potentiellement du coup épée courte. Donc du coup là c'est 2 dons qui vont bien ensemble. J'ai plus de chances de toucher avec mes épées courtes. Et mes épées courtes font des dégâts en fonction de la dextérité et non plus de la force. Je pense que c'est pas mal hein. Ça, je sais pas si de base j'ajoute la moitié ou pas actuellement. Bon, je pense qu'en tous les cas, vu que je voulais pas me spécialiser avant dans une arme, parce que je trouve ça un peu con. Tu pouvais choisir différentes armes, mais là j'ai pas le choix. Avec l'entraînement finesse de base, je dois me spécialiser dans une arme. Donc je pense qu'effectivement, quitte à devoir me spécialiser dans une arme, autant le faire jusqu'au bout. Donc 2 talents finalement qui vont bien fonctionner ensemble. Ça me semble pas déconnant. Ça va pas être un choix que je vais regretter, en tout cas j'espère. Pour elle, le niveau supérieur, je pense que je sais déjà à peu près ce que je vais en faire. Je la joue aussi dans une autre partie. Donc doigt de fée on avait dit. Mobilité ça peut être pas mal si elle doit se dégager. Elle a tout, hein. Elle a toutes les compétences. Ce qui est pas étonnant, elle cumule déjà 2 classes. Utilisation d'objets magiques, ce serait bien qu'elle en ait un peu quand même. Éloquence, je sais pas si je lui mets plus d'éloquence que ça. Ça c'est bien pour les mages apparemment. Apprendre d'emprunter des sorts grâce à des grimoires, des parchemins. Donc on va mettre ça et puis Valérie, 5 Améry, Aigonga. Mobilité pour se dégager, perception, éloquence. Semblerait quand même logique qu'Octavia ait l'éloquence aussi, non? Elle aussi, elle est assez logique qu'elle puisse se déplacer correctement. Pas de mobilité. Alors, mettre en attaque sournoise, tir de précision, voilà, c'est ça que je vais mettre. Personnage peut tirer ou lancer une arme de jet sur un adversaire engagé dans un combat au corps à corps, sans subir le malus normal de moins 4 à son jet d'attaque. Parce que de base, si j'ai quelqu'un qui est engagé au corps à corps, Jean Valérie ou quoi, tous les distances, Lindsay, Octavia, etc., quand il tire avec une arbalète ou un arc,
ils ont un malus de moins 4, ce qui est équivalent à un malus de moins 20% de chance en fait. C'est énorme, donc si je peux m'enlever ça, ce serait très très bien. Ça coûte 2 dons, parce qu'il faut d'abord tir à bout portant, pour avoir ensuite tir de précision. Mais je vais pas forcément mettre ça avec Lindsay, parce que ça coûte quand même 2 dons, et Lindsay, elle a plein d'autres actions qui sont intéressantes à la place de tirer, donc... Au niveau des 2 sorts, je pense que je vais mettre arc tempétueux et rapetissement. Parce qu'on a vu à quel point rapetissement était fort. D'ailleurs j'aimerais bien le changer, je sais pas si je peux mais... What? Qu'est-ce que j'ai fait? Fuck. Ah, j'ai pas fait de la merde. Rapetissement... Voilà, ok. Bon, c'est resté... Faut voir si je peux le changer quoi. Arc tempétueux, donc ça augmente ses dégâts quand elle tire. Ça augmente même beaucoup ses dégâts. Et rapetissement, bah on a vu ce que ça faisait dans la partie précédente. Ok. Alors, toi. Éloquence pour un bard, ça me semble logique. Doigt de fer, on a déjà moi et l'autre, ce sera très bien. Un peu plus d'éloquence parce qu'encore une fois un bard, voilà. Elle peut être amenée à utiliser des parchemins, clairement. Ok. Capacité. Alors là par contre je savais plus ce que j'avais pris en don pour elle. Je crois que c'était représentation obsédante ou un autre truc un peu similaire. Après, rendre plus difficile le fait de résister à ces altérations d'état, ça peut être pas mal aussi. Alors, typiquement, je vais choisir ça un peu au pif. Ces sorts là, on voit que ça c'est de l'évocation, ça c'est de l'enchantement. Cœur indestructible, Tristian là aussi. Avec le barde, on a vraiment envie de buffer les autres, mais là il n'y a pas vraiment de magie qui permette de faire ça pour le moment. Alors je peux invoquer des monstres avec le barde. Ouvrir enchantement, enchantement. Trahir nécromancie, hypnose. Le D4. Je vais prendre une hypnose. Volonté annule. Sommeil. Volonté annule. Brume onirique. Volonté annule. Courir. Volonté annule. Je pense que je vais prendre hypnose. Et en vrai, je vais me buffer dans les enchantements. Je vais rendre les sorts d'enchantement plus difficiles à résister avec Lindsay. Ça me semble pas mal. Voilà. École renforcée, enchantement, hypnose. Très très bien. Le barbare... Ah non, il reste Valérie avant. Je pense que ça va être facile aussi. Le barbare et Valérie, si je me souviens bien, ça allait assez vite. Hein. Au niveau 3, ils entraînent mon armure. Tac 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 tac. Entraînement pavois.
Ça me semble important tout ça pour les armures qu'il aura plus tard. Au moins aller chercher le niveau 3 de spécialiste de pavois parce que sinon il va vite se retrouver limité au niveau de la dextérité quand il porte des armures lourdes et c'est assez chiant. Il a que 2 points à mettre. Putain, en même temps il a un moins en intelligence. L'athlétisme, elle a tellement un énorme malus que je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Érudition monde, il y a d'autres gens qui savent bien faire ça. Éloquence, elle a du charisme quand même. Par contre, ses stats sont vraiment mal branlés. Hein. Elle a plein de chiffres impairs, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, sérieux? Allez, athlétisme, éloquence. Le reste, je m'en branle un peu, j'avoue. Qu'est-ce qu'elle a comme don, la mamzelle? Robustesse, esquive. Robustesse. Alors moi j'aime bien dur à cuire. Potentiellement je vais prendre ça avec le barbare aussi. Et les mises KO, elle peut encore agir un tour, c'est quand même pas mal. Sinon je me spécialise dans une armure et je réduis encore un peu ses chances de toucher. Je pense que j'ai envie de prendre dur à cuire en vrai. Ça a vraiment l'air d'être une bonne capacité pour les corps à corps. Une capacité importante. Genre un tour ça peut vraiment changer beaucoup de trucs. Et au prochain don je prendrai la spécialisation d'armure. Ah, déjà une stat de 26 ça va quoi. En soi, je pense qu'elle se fera jamais toucher à part les petits trucs de merde qui vont venir attaquer. Et ces combats-là seront normalement assez bien menés. Par contre, si on tombe sur les trucs vraiment chauds de plus haut niveau que nous, comme l'ogre, là, elle va se faire dégommer en assez peu de temps. On a vu ce qui s'est passé. Et là, avoir un tour de plus où elle peut attaquer, tanker, ça fera une grosse différence. Donc je pense que je vais plutôt voir les choses comme ça avec elle. Bon bah elle sait connaissance en nature de fils. Après c'est athlétisme, elle a quand même un moins gros malus, donc let's go. Pareil pour la mobilité. Et... éloquence pour le côté intimidation. Robustesse. J'ai pas spécialement envie de me spécialiser avec elle tout de suite. On sait jamais que je tombe sur vraiment une bonne arme à côté, tu vois. Donc je pense qu'on va prendre dur à cuire. Ça m'engage à rien et ce sera jamais perdu. Les pouvoirs de rage, les trucs de rage supplémentaires, en vrai ça... elle tient longtemps quand même. Et bah voilà, on a passé un niveau avec tout le monde. Et j'ai commencé à record à quoi? 20, 30? Ah, merde, j'espère que c'était à 20. Ah, j'espère que c'était à 30, sinon l'épisode est plus long que prévu. En tout cas, je vais le couper là, ça fera pas un épisode trop long non plus. Et bah écoutez, on a récupéré la quête du mystère là. Hop. Ouais, je crois qu'il redonnait une quête. Bon, de toute façon, je reverrai ça à l'épisode prochain. Je coupe là, je vous dis à la prochaine, et bonne soirée à vous. Ciao.